messieurs, bonjour. Bienvenue sur la Web TV de l'UNSS 92, votre nouveau rendez-vous bimensuel qui vous permettra de suivre l'actualité du sport scolaire dans les Hauts-de-Seine. Pour ce premier rendez-vous, nous avons l'honneur d'accueillir monsieur Frédéric Fulgence, directeur académique des Hauts-de-Seine, qui préside le conseil départemental de l'UNSS. Bonjour monsieur Fulgence. Bonjour. Alors, tout d'abord, nous sortons des Jeux Olympiques qui se sont en partie déroulés dans notre département. Comment les licenciés de l'UNSS ont-ils pu vivre les Jeux Olympiques? Alors, il y a plusieurs temps finalement. D'abord, c'est 600 licenciés UNSS qui ont pu participer avec leurs parents aux épreuves olympiques. Ils ont pu voir bien évidemment les épreuves qui se déroulaient dans notre département, la natation, également le hockey sur gazon, et puis ils ont pu également assister au rugby à 7, à des épreuves d'équitation, de judo. Ça a été dans un premier temps. Et puis on a bénéficié de cette rentrée magnifique avec en même temps le début des classes et les épreuves paralympiques. Et là, c'est 7000 élèves des Hauts-de-Seine qui ont pu participer à différentes épreuves paralympiques qui ont pu se dérouler tant ici dans notre département que sur les autres épreuves, les lieux d'épreuves des épreuves paralympiques. Donc on voit bien que ça a été non seulement une fête populaire, mais une fête du sport scolaire à un sens, puisque plus près de 8000 finalement élèves ont pu participer aux épreuves olympiques ou paralympiques. Alors justement, comment l'UNSS des Hauts-de-Seine participe à l'engagement des jeunes dans le sport après la ferveur des JO? C'est une excellente question. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je crois qu'on peut tous dire que les Jeux Olympiques Paralympiques, Paris 2024, ça a été une fête, ça a été une ferveur, et il faut qu'on arrive à prolonger cette ferveur. Forcément, l'UNSS a toute sa place dans ce qu'on appelle certaines fois un peu l'héritage qu'il faut maintenant construire. Bon. Les associations sportives dans le département des Hauts-de-Seine, c'est plus de 30 sports pratiqués, dont la plupart des sports présents aux Jeux Olympiques ou Paralympiques, donc déjà par des activités quotidiennes, hebdomadaires des AS, les rencontres au premier chef, mais pas seulement, les activités dans les établissements. Il y a en ça déjà un prolongement par rapport à ce qui a pu se passer lors des JOP. Donc ça, c'est un premier élément. Et je crois que le premier, encore une fois, la première dynamique autour des JOP, c'est poursuivre cette vie des AS, qui est une vie particulièrement dynamique au sein de notre département. Mais finalement, il n'y a pas que ça, puisque au-delà de ça, Paris 2024, ça a été une fête. Pourquoi? C'était une fête parce que il y a des rencontres qui se sont passées entre plusieurs pays, et de la même manière, l'esprit de l'UNSS, ce sont ces rencontres entre des établissements qui pourraient ne jamais se croiser s'il n'y avait pas l'UNSS, parce qu'ils sont dans différents endroits du différents territoires du département. Paris 2024, ça a été aussi finalement une mise en valeur au-delà des sportifs, et on peut tous rêver, et je pense que les jeunes licenciés peuvent tous rêver un jour d'être un Riner ou un Dupont, si ce n'est même un Léon Marchand. Au-delà de ça, ça a été une mise en honneur des arbitres, des volontaires, 40 000 volontaires qui ont permis vraiment que les JOP puissent se passer. Or, dans l'UNSS, il y a aussi les jeunes officiels. Et je crois que mettre en avant les jeunes officiels, comme on peut le faire les jeunes reporters, les jeunes arbitres, tous ceux qui aident d'une manière, parce que coach, parce qu'organisateur, à ce que ces rencontres puissent se passer, là aussi, c'est tout simplement la même perspective que ce qu'on a essayé de valoriser lors de Paris 2024. Mais alors, selon vous, quelle place peut-on accorder à l'UNSS dans le monde du sport alto-sécanais? Alors, il faut savoir que le département des Hauts-de-Seine est un des départements, voire le département le plus sportif de France. Quand on regarde la proportion par rapport à la population alto-sécanaise de licenciés dans un club de sport, dans une association sportive. Donc, pour ça, je crois que ça se fait déjà depuis plusieurs années en partenariat avec les associations sportives, avec les clubs sportifs, avec les collectivités. L'UNSS est un véritable trait d'union finalement entre
le monde scolaire, le monde de l'école, le monde des collèges, des lycées, et puis ce monde sportif, associatif, ou porté encore une fois par les collectivités. Les licenciés UNSS, c'est près de 20 000 licenciés, donc un potentiel très intéressant pour les clubs sportifs ou les associations sportives. Et on sait très bien que certains élèves commencent finalement tel ou tel sport au sein de l'AS, comment découvrent des pratiques vers lesquelles ils ne seraient pas forcément allés d'eux-mêmes. Et puis là, il y a quelque chose qui se passe, une petite étincelle, et ensuite vont poursuivre vers le club de leur ville, vers l'association la plus proche de chez eux. Donc c'est ce rôle véritable de trait d'union, de continuité finalement, entre le sport scolaire et puis le sport en général que permet l'UNSS. Au sein des établissements scolaires, qu'apporte la présence des associations sportives sur le climat scolaire et le rayonnement de l'établissement ? C'est très bien dit, puisque finalement, je crois que c'est deux dimensions fondamentales que peut apporter une AS. Le rayonnement, parce que oui, quand une AS va pouvoir remporter un prix départemental ou un prix régional ou finalement même des championnats nationaux, voire internationaux. C'est arrivé à quelques reprises pour des AS du département. Forcément, ça rejaillit sur l'ensemble de l'établissement. C'est un travail de valorisation extraordinaire. Au-delà de ça, et même si on n'est pas dans la victoire, même la participation est magnifique. Et par rapport aux élèves, par rapport aux parents d'élèves aussi, qui sont fiers de voir leurs élèves comme ça participer à différentes rencontres. Je crois que c'est aussi, et dans les établissements où les AS sont les plus dynamiques, on voit bien que au-delà de ce qui est porté par les professeurs de PS qui chaque jour, chaque semaine, en lien avec la section départementale du l'UNSS permettent donc que ces rencontres puissent se passer. Il y a un rayonnement qui est bien au-delà de l'équipe de PS. C'est quelque chose qui aussi permet une mobilisation de tous les enseignants. Il y a beaucoup de projets aussi qui naissent aujourd'hui autour des AS. Donc ce rayonnement, il est fondamental. Et puis, en termes de climat scolaire, on avait travaillé dans le département et l'UNSS avec toute sa part sur le lien qu'il pouvait y avoir entre pratiques sportives, pratiques physiques et sportives en général, et persévérance scolaire. On sait que, et quand on est licencié UNSS, on donne de soi, on donne du temps, on essaie de se dépasser. Et se dépasser lors de la pratique sportive, c'est aussi s'entraîner finalement à se dépasser dans la chose scolaire en général. Et il y a un lien clair, net, direct entre la pratique physique et sportive et la persévérance scolaire. Donc c'est forcément une amélioration en ça du climat scolaire, au sens de la pratique sportive au sein de l'UNSS participe donc de la persévérance scolaire. Mais au-delà de ça, il y a le sentiment d'appartenance. Je parlais tout à l'heure de la valorisation. Lorsque on est un peu les ambassadeurs d'une réussite pour l'établissement, forcément, on se sent aussi peut-être encore plus élève dans l'établissement. Donc, sentiment d'appartenance, valorisation, persévérance scolaire, et puis s'habituer aussi à la rencontre, parce que la rencontre sportive, c'est une rencontre avec des règles, avec le respect de l'adversaire, avec le respect des arbitres, toute chose qui peut être utile aussi, certaines fois, pour asséréner le climat scolaire au sein d'un établissement. Et pour finir, sur quelles actions de l'UNSS souhaitez-vous vous déplacer cette année et pourquoi ? Alors, j'essaie de me déplacer le plus possible. On essaie, avec mon équipe de direction, avec mes adjoints également, on essaie de se déplacer le plus possible pour valoriser aussi les actions, et puis parce que ça nous intéresse toujours. Alors, bien évidemment, une des actions les plus proches de nous, ça va être le cross départemental qui se déroulera fin novembre, le 27 novembre, si je ne me trompe pas, au Haras de Jardy. C'est le lieu traditionnel. C'est toujours un moment très intéressant parce que on travaille au-delà donc de cette endurance nécessaire pour le cross départemental, d'autres thèmes. Ça peut être la place des filles dans le sport, ça peut être le bien-être, le rapport au sport santé. On essaie également par la course handisport de promouvoir très fortement
le sport partagé, donc il y a beaucoup de belles notions qui sont autour de beaux enjeux qui sont autour de ce cross départemental. Donc ça, c'est bien évidemment le premier événement. Il y aura immédiatement après à Clamart l'événement qu'on appelle Rugbel, qui est une valorisation du rugby féminin, et je crois que là aussi l'UNSS a toute sa part pour ouvrir le questionnement sur l'égalité filles-garçons et la pratique du sport au féminin. D'ailleurs, au mois de janvier, le 24 ou 21 janvier à Clichy, j'ai un doute sur la date, on a une journée pour les filles où il y aura, comme l'année dernière, la possibilité pour des licenciés UNSS de rencontrer notamment un certain nombre de championnes et de sportives de haut niveau. L'idée est de vraiment travailler sur les spécificités du sport au féminin. On aura plus tard dans l'année scolaire, et on a la chance cette année d'avoir la mission d'organiser le championnat de France basket. Ça sera fin mai, début juin à Nanterre, forcément, lieu emblématique du basket dans le département. C'est aussi, je crois, l'occasion à ce moment-là au-delà d'une pratique intensive, de fréquenter aussi des sportifs de haut niveau. Je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais ces partenariats sont particulièrement importants dans le département avec différents clubs sportifs de très haut niveau. Et puis, on va dire que la consécration de cette année, ça sera, comme tous les ans, la journée Ville-et-Jeux, le 20 juin, au Pré-Saint-Jean. C'est la journée olympique. Pour reboucler avec ce qu'on disait tout à l'heure, dans le prolongement, encore une fois, de cette fête qu'a été Paris 2024, on aura une journée magnifique, je n'en doute pas, en 2025. Merci, Monsieur Fulgence, pour cet éclairage. Nous comprenons bien l'importance du sport scolaire au sein de notre département. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Maintenant, nous allons revenir sur un événement qui s'est déroulé juste avant les vacances. Et pour ce faire, nous accueillons Jeanne, notre chroniqueuse. Bonjour Jeanne. Bonjour Camille. Alors, parlez-nous de ce premier grand événement de l'année pour l'UNSS 92. Oui, alors il s'agit du Ninja Challenge, une journée ouverte aux collégiens et aux lycéens. Les licenciés UNSS ont pu s'essayer à quelques épreuves du pentathlon moderne, telles que le parcours d'obstacles, le laser run et l'exposition sur les Jeux Olympiques. Pour bien comprendre, voici un petit reportage. Alors, je dirais plaisir, partage et cohésion. Parce que chacun apporte sa compétence et il y a une véritable coopération. Les professeurs aussi sont très bienveillants. Les élèves entre eux également. Les élèves se découvrent du sud du département jusqu'au nord du département avec beaucoup de plaisir, filles et garçons. Tout le monde est véritablement ensemble avec le sens du sport, de la pratique physique et sportive partagée. Je pense que d'habitude, il y a plus souvent des collégiens et c'est une occasion de capter un public qu'on a assez peu souvent l'occasion de cibler. En même temps, les lycéens se sont très bien prêtés au jeu. C'est un moyen d'entretenir aussi, je pense, cette pratique dans le sens de l'héritage. Après les JO, il faut que l'on inscrive la pratique physique et sportive durablement, tous les jours et tout au long de son parcours, pas s'arrêter à la fin du temps scolaire. Et puis en même temps, c'est l'occasion de mélanger des publics parce que dans les lycées, les élèves se sont retrouvés ensemble au collège et parfois se retrouvent un peu disséminés sur les lycées professionnels, lycées généraux et technologiques. Donc ça fait différents publics qui ont l'occasion là encore de renforcer cette cohésion. Est-ce que vous pensez que des événements comme celui-là maintiennent l'intérêt des jeunes dans le sport, même après les Jeux Olympiques? Ah ben là, je pense, j'espère en tout cas. Oui, c'est vraiment ce genre d'événement qui
qui permet de poser les jalons de l'héritage après les JO. Effectivement, il faut garder cette énergie. On a cette GOP. On a vu à quel point même toute la France s'est mise en suspens et attendait ces moments. Il y avait beaucoup de liesse, de plaisir, de découverte de certaines pratiques sportives nouvelles. Et je crois que tout le monde a pris conscience du lien entre sport et santé, du plaisir de se retrouver ensemble en plein air, jouer ensemble, partager des valeurs et cultiver ces valeurs de l'olympisme qui ont été bien rappelées pendant tout le temps de l'été des JOP. Oui, j'y crois vraiment. Je pense que c'est ce genre d'événement qu'il faut entretenir et renouveler le plus souvent possible. Et merci à l'UNSS. Merci beaucoup. Allez, pousse! Et hop! Ouais! Et d'un. Allez, vas-y. Mathéo, tu serres fort. Pas mal. Vas-y, ramasse ta casquette, continue. Non, pas les pieds, pas les pieds. Vous voyez Camille que les élèves ont vécu une belle journée de sport et de partage. Merci à l'association Colaben et au comité départemental olympique et sportif des Hauts-de-Seine pour ce partenariat. Merci beaucoup Jeanne pour cette chronique. On vous retrouve très bientôt sur un prochain événement. Au revoir. À bientôt. Pour parler des événements à venir, nous accueillons Victor. Bonjour Victor. Bonjour Camille. Alors, quels sont les prochains événements à suivre au sein de l'UNSS ? Eh bien Camille, comme l'a dit M. Fulgence tout à l'heure, le cross départemental approche à grands pas. Le 27 novembre, 2700 élèves sont attendus au Haras de Jardy avec l'espoir de se qualifier au championnat d'académie. Passage obligatoire pour espérer accéder au championnat de France. Le service départemental est à pied d'œuvre pour organiser cet événement. Tracer les parcours, préparer les dossards, le balisage et le recrutement d'un très grand nombre de professeurs d'EPS organisateurs. Bien évidemment, nos jeunes reporters seront sur place ce jour-là pour couvrir l'événement. Merci Victor. Nous pouvons donc annoncer notre prochain JT le 28 novembre pour vous donner les résultats et revenir en images sur cette journée qui s'annonce encore exceptionnelle. Ce journal est maintenant terminé. Merci de nous avoir suivis. Nous espérons qu'il vous a donné l'envie de nous suivre pour nos prochaines éditions. Vous pouvez maintenant couper vos écrans et reprendre votre activité sportive. À bientôt. Au revoir.